Salut à tous. Alors, j'ai très envie d'utiliser le tarot de El Dios de los Tres, qui est très particulier. Moi, je l'adore. Là, les visuels sont juste dingues. Après, c'est un peu fort et tout. Donc, on va voir. Je vais voir en intuitif. Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire, lui, hein? Je ne l'ai pas sorti hier pendant l'atelier tarot. Ça aurait pu intéresser peut-être certaines. Mais il a envie de parler aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire? Déjà, on a deux arcanes majeures qui démarrent. Allez, le chariot, la lune et l'as de denier. C'est, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Allez, on va en profiter, on va le regarder. Alors, le chariot ici, il est intéressant dans le sens où il est festif. Le mec est sourieux. Sourieux. Non, alors là, ça va pas du tout, Jennifer. Le mec est souriant. D'accord, que vous soyez un homme, une femme ou quoi, il se tient comme s'il tenait des bretelles, comme s'il activait même quelque chose de très lumineux. Il est vraiment très joyeux, ce chariot, hein, parce qu'on peut voir dans les certains tarots, voilà, chaque type de tarot a ses expressions. Lui, il est comme un roi joyeux qui va fêter quelque chose. On a l'impression qu'on va fêter quelque chose. On a un cœur très lumineux au centre. Les chevaux sont collés. Alors, certes, comme dans beaucoup de tarots, ne vont pas dans la même direction, mais tout paraît plus ou moins, enfin, je trouve très équilibré dans cette carte. On va voir un peu tout ce que ça a à nous dire. Vers quoi tu vas, toi? Tu vas fêter quoi, en fait? Alors, c'est intéressant parce que on a beaucoup de symbolique de cœur. Ici, c'est une lune. D'habitude, on n'a pas le cœur sur la lune comme ça. Et c'est comme si ce petit crabe qui symbolisant un petit peu la mort, d'accord, revient du dessous de la mer comme ça, pour amener quelque chose à célébrer également. Il y a une notion de célébration ici. Je trouve qu'avec la lune, on célèbre quelque chose. Lui, il vient comme amener un cadeau. Limite, ah la vache, c'est trop drôle. On dirait que le petit... le homard, là, il s'est mis du vernis sur les pinces. C'est excellent, excellentissime. La lune nous montre un papillon. Ce que ça évoque ici, c'est que pendant que le homard remontait des profondeurs, la lune était en transformation. D'accord? Donc il y a plusieurs parts de vous qui se sont métamorphosées. Hein. La mort, c'est une métamorphose. Le papillon parle de métamorphose. Les oiseaux ici viennent apporter un message. La lune qui se transforme limite en soleil. Il est très riche ce jeu, hein. Je le dis pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est excessivement riche d'informations dans chaque carte. On a les deux loups qui viennent comme apporter ici, célébrer quelque chose à la lune, apporter quelque chose ici dans l'entre-deux mondes en fait. Le monde ici du bas, le monde ici du haut, donc terrestre, céleste. Et ici la célébration d'un cœur qui jaillit en fait de cette transformation qui a duré un certain temps. En fait, hein, avec la lune, on parle forcément de cycle ici. Il y a vraiment une transformation profonde dans plusieurs aspects de votre vie, certainement. Et en fait, le chariot, c'est comme si il était joyeux de venir célébrer ça. Ok? Avec l'as de denier, donc c'est l'as de pentacle, c'est l'as de denier, quoi, de la matière. Alors c'est marrant parce que je vois tout de suite les coques et c'est comme si vous étiez assez fiers de vous, comme d'avoir fait quelque chose où vous êtes en capacité avec cette transformation, avec cette célébration, c'est le message du jour, hein, de manifester les choses dans la matière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en capacité de dire, de faire
déjà. De faire, de proposer concrètement quelque chose, de travailler, de bâtir, de vous... Il y a aussi, comme si corporellement, vous vous sentiez plus fort. Hein. On est dans le corps aussi ici. Et prêt à rugir ici. On est fort de soi-même. Et fier comme un coq de cette transformation. C'est vraiment ce que j'ai là. Je ne sais pas ce qui s'est passé ou ce qui se passe pour certains, mais il y a quelque chose ici que vous êtes en train de célébrer, une transformation que vous êtes en train de célébrer, un amour que vous êtes en train de célébrer. Vous êtes fiers de vous parce que c'est comme si vous aviez été en capacité de faire les choses. Déjà de faire tout ça, c'est énorme. Et vous avez en plus ce truc-là en vous maintenant qui est allumé comme une vigie, une histoire de clairvoyance. C'est-à-dire que votre intuition, qui est aussi en reliance avec cette carte centrale, maintenant elle est au taquet. Donc, votre ego aime bien l'encadrer là avec les deux petits coqs, genre il peut y avoir encore une petite lutte à l'intérieur de vous entre l'ego et l'intuition. De toute manière, les deux doivent cohabiter, sinon c'est pas possible. Hein. Et moi, j'ai envie de vous dire, vous avez le droit de croire aux licornes. Je sais pas pourquoi. Ok, la reine de denier en dos de deck. Ok, il y a elle est pépère, elle est sereine, elle est protégée, elle est clairement protégée, il y a une abondance, elle a déjà acquis un certain bagage au niveau de sa réussite, au niveau de sa sécurité intérieure. D'accord? Donc elle est assez sereine et elle regarde ça avec bienveillance en fait. Elle est calme, elle est calme. Ici, pour moi, c'est pas calme. Ici, on est content. Ici, on est joyeux. Ici, on se dit, t'as vu un peu, ça pète de couleurs parce que j'avais besoin de te dire un message festif. Voilà, on en est là ici aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. On se retrouve ici souvent et sur Instagram, tout est sous la vidéo aussi pour les consultations. Merci en tous les cas de votre écoute et de vos likes, vos partages et puis de vos abonnements qui sont un vrai soutien pour moi. Je vous fais des gros bisous, passez une excellente journée.